Salut tout le monde, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma série que j'ai ramenée cette année, ma série Tout Sûr. Récemment, je vous ai parlé des éponges à maquillage et aujourd'hui, on va parler des recourbe-cils. Petit objet qui existe depuis les années 30 mais qui suscite, ma foi, encore autant de réactions probablement qu'à l'époque. Toutes celles qui ont jamais utilisé ça en ont peur, tout le monde appelle ça un instrument de torture, mais aujourd'hui je veux vraiment vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment on s'en sert, puis vraiment répondre aux questions qui reviennent tout le temps, genre est-ce que ça arrache les cils ou encore est-ce que le prix fait une différence, un recourbe-cils à 5$ ou à 30$, lequel est le meilleur. Je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui et pour pas manquer aucune de mes vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner, ça me fait très plaisir et sur ce, on peut commencer! Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux grandes catégories de recourbe-cils, ceux qui sont chauffants et ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on va plus parler de ceux qui ne le sont pas parce que moi, personnellement, je vous recommande pas trop l'utilisation d'un recourbe-cils chauffant. À mon sens, c'est pas une bonne idée d'utiliser de la chaleur sur des petits poils comme ça tous les jours. Je pense que ça peut les endommager. Moi, je suis habituée de travailler comme maquilleuse avec des recourbe-cils qui sont pas chauffants, donc c'est vraiment de ceux-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc les recourbe-cils qui sont pas chauffants ressemblent à ça à peu près en général. C'est des pinces. Il existe d'autres modèles, mais ça, c'est le plus courant. D'ailleurs, j'en ai un autre que j'appelle de voyage. C'est les formats plus petits qui sont en plastique. Le mécanisme est pas pareil. J'aurais aimé ça vous le montrer. Je vous mettrai une image de toute façon. Vous avez sûrement déjà vu ça, même si c'est un peu plus rare. Donc c'est pas mal le même modèle qu'à l'origine. Les recourbe-cils ont pas tant évolué depuis les dernières années. Par contre, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on a plus de choix. Parce que oui, le recourbe-cils classique pince comme ça va faire à la majorité des personnes, mais c'est le fun de savoir que si nos yeux ont des petites particularités, il existe aussi maintenant différents modèles qui vont être plus appropriés. Je pense entre autres à la marque Sephora qui font maintenant des recourbe-cils pour à peu près toutes les formes de yeux. Ceux-là, je suis plus certaine c'est pour lesquels c'est pas écrit dessus, il me semble que c'était pour les yeux enfoncés. Justement, quand je les utilise sur moi, ceux-là, ils vont pas très bien, donc ils ont vraiment été pensés, tu sais, pour chaque forme de yeux. Vous avez des modèles comme celui-là de Revlon en pharmacie qui est plus triangulaire au centre, donc ça, c'est censé faire une courbure plus extrême, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc c'est pas nécessairement pour une forme de yeux en particulier, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même différentes largeurs, différentes grosseurs qui vont fitter justement sur différentes tailles de yeux, si on veut. J'ai aussi les petits mini comme ça qui sont plus difficiles à trouver mais vraiment pratiques quand vous avez des cils rebelles ou pour les cils asiatiques, ça va très bien. C'est comme une moitié de recourbe-cils, donc ça va très bien pour aller chercher les petits cils au coin externe, puis on peut vraiment y aller section par section, donc ça c'est génial. Alors maintenant pour les prix des recourbe-cils, ça varie entre 5 à 35$, donc c'est quand même une assez large marge. Est-ce que ça vaut la peine de payer cher pour ça? Je dirais que ça dépend vraiment de l'usage que vous en faites. Moi c'est sûr que je suis maquilleuse, puis même je l'utilise à tous les jours sur moi, donc ça me dérange pas d'investir un peu plus pour un bon recourbe-cils qui va me durer des années. Après je pense qu'il y en a aussi des bons en pharmacie, c'est juste de connaître je pense les bonnes marques ou les bons modèles. Pour vous donner un exemple, ces deux recourbe-cils là coûtent 5$ chacun, mais il y en a un que j'ai détesté et l'autre que j'adore. J'ai voulu essayer entre autres celui de la marque Personnelle et je l'ai vraiment pas aimé parce qu'il y a un petit ressort ici que j'avais même pas vu au magasin et ça tant qu'à moi c'est comme un peu l'ancienne technologie. Sérieusement là je comprends pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils ont peur d'utiliser ça, tu sais le son que ça fait c'est genre pas rassurant puis ça y donne un drôle de swing là, je sais pas comment expliquer, donc ça j'aime pas trop les modèles qui ont des petits springs comme ça. Mais sinon celui que j'utilise depuis des années que vous voyez passer dans tous mes tutos sans pour autant que je le mentionne forcément, c'est celui-là de Revlon, c'est leur modèle classique que j'ai un peu de misère à trouver maintenant, je sais pas s'ils sont en train de l'enlever des pharmacies mais je l'ai trouvé récemment chez Walmart. En tout cas j'espère vraiment qu'ils vont pas le discontinuer parce que c'est mon préféré, j'ai essayé les autres de Revlon mais je les aime pas autant là, celui-là je me pince vraiment les yeux avec parce que la courbe est trop prononcée. Donc moi je vous dirais que si vous voulez acheter votre premier, que vous êtes pas sûr encore si vous allez vous en servir souvent, prenez le Revlon à 5$, honnêtement ça vaut vraiment la peine, c'est pas gaspillé, vous pouvez le donner à quelqu'un si vous l'aimez pas. Puis éventuellement si vous voulez upgrader un petit peu, il existe des faux cils dans toutes les marques chères du Sephora. Je pense entre autres à Shu Uemura que j'ai testé, que j'aime aussi, qui est vraiment dans les top recourbe-cils à chaque année quand ils font des palmarès. J'ai noté celui de Kevyn Aucoin aussi qui était très bien noté. Il y a le Tweezerman qui est un autre classique. Il y a ceux de Sephora qui ont un bon rapport qualité-prix et finalement ceux de la marque Shiseido qui sont très bien appréciés en général aussi. Mon Shu Uemura ça fait pas très longtemps que je l'ai, fait que je pourrais même pas vous comparer comme la qualité niveau durée de vie, mais sinon tu sais je veux dire le pattern, le modèle c'est la même affaire. Le Revlon est peut-être un petit peu plus gros, un peu plus large. La seule grosse différence entre les deux je vous dirais c'est que le Revlon il ouvre beaucoup plus large que le Shu Uemura, donc si vous êtes débutante, en tout cas moi j'ai plus de difficultés à utiliser celui-là maintenant que j'étais habituée pendant des années avec le Revlon, donc c'est pas mal ça, vous me direz vous si vous avez un préféré dans les commentaires. Bon, maintenant on va passer à la partie démonstration, donc je vais vous montrer la technique et plein de petits trucs on the side.
Ok, donc premièrement, je voulais juste vous dire que si jamais vous voulez transformer votre recourbe-cils normal en recourbe-cils chauffant, c'est possible. Par contre, comme j'ai dit au début de la vidéo, je le conseille pas. Je conseille pas de mettre de la chaleur sur les cils, c'est juste que si à un moment donné vous voulez l'essayer pour avoir, je sais pas, un effet un peu plus intense, vous avez juste à prendre un sèche-cheveux et chauffer l'appareil pendant à peu près 15 secondes et bien sûr après attendre que le métal soit pas trop chaud parce que sinon vous allez vous brûler les yeux et je ne veux pas être tenue responsable de ça. Donc c'est une option que vous avez en commençant. Moi je le recommande pas, en tout cas je l'utilise pas, puis vous allez voir que si vous suivez les trucs qui s'en viennent, vous n'aurez pas besoin non plus, je pense, de faire ça. Le numéro 2, je vais déjà répondre à une question qu'on me pose très souvent qui est: est-ce qu'on doit utiliser le recourbe-cils avant ou après le mascara? Avant. Toujours avant. Vous le faites à la fin de votre maquillage si vous avez fait eyeliner, ombre à paupières et tout ça, vous courbez vos cils, vous mettez votre mascara et les yeux sont finis. Vous avez sûrement déjà essayé comme moi de le mettre après le mascara, mais souvent ça colle puis ça fait genre pas beau, ça va faire vraiment comme un pli, comme un faux pli en fait, on veut pas ça. Donc ma technique à moi c'est assez simple, en fait je regarde un point, je regarde mes yeux directement dans le miroir sans bouger et souvent je vais comme pencher automatiquement un petit peu le menton par l'arrière pour avoir plus d'espace parce que c'est sûr que si vous l'utilisez comme ça, vous allez vous pincer la peau. Donc on penche un peu par en arrière où on met le miroir plus en bas de soi. Donc je continue de regarder tout droit, j'ouvre la pince comme ça tout simplement, je l'approche de mes yeux et doucement je vais refermer. Et l'idéal bien sûr, ce qu'on veut c'est aller le plus proche des racines possible parce que c'est là que vous voulez avoir l'effet de lift, l'effet de courbure, c'est vraiment à partir des racines. Si vous le faites comme sur la longueur, vous allez jamais obtenir vos cils le plus long possible. Et si vous y arrivez pas, vous pouvez toujours prendre votre autre main avec vos doigts puis doucement ramener comme les cils vers le haut. Une fois que vous êtes sûr que vous pognez pas de peau, que vous avez votre bonne position, là on peut vraiment presser et j'insiste sur le presser jusqu'au maximum des pinces. Faut pas juste faire un petit coup de 2 secondes puis s'attendre à des miracles, tu sais, surtout si vous avez les cils qui sont épais, vous pouvez vous permettre de garder la pince enfoncée un peu plus longtemps, mais c'est vraiment de peser jusqu'au bout que la pince vous le permet. Si vous avez les cils aussi droits que moi de nature, tout ce qu'on vient de faire en fait c'est un pli aux racines, donc les cils on fait ça. C'est bien, ça leur redresser les cils, mais les cils sont encore droits. Donc moi ce que je suggère toujours de faire mais que des fois j'ai pas le temps de faire le matin, c'est de faire d'autres pressions, tu sais, sur toute la longueur du cil. Donc dans le fond là on va avoir une certaine courbure qui est plus esthétique si on veut. Donc une fois que les racines sont bien redressées, là on peut aller faire juste 2 petits coups un peu moins forts disons, juste pour aller courber sur toute la longueur du cil. En général juste 1 ou 2 fois suffit, puis comme je dis mettez pas trop de pression parce que sinon vos cils vont flipper l'autre bord. Histoire vécue. Et c'est déjà tout. Une fois que vous êtes satisfaite de votre travail, vous avez juste à appliquer votre mascara par-dessus. Vous allez voir que ça s'applique très bien. Une fois que vous allez bien maîtriser la technique de base, je voulais juste vous partager un autre petit truc qui va faire une courbe encore plus extrême. En fait, c'est d'y aller de la même façon, mais ce coup-ci, quand vous avez fermé vos racines, vous avez juste comme à pivoter votre main vers le haut et automatiquement ça va comme vraiment donner un effet de courbure plus intense. Donc c'est juste un autre petit truc si vous voulez essayer. Et en terminant, je voulais juste vous partager un autre de mes petits secrets. En fait c'est juste que quand j'utilise le recourbe-cils, moi on voit beaucoup le petit rebord de peau, en fait c'est la muqueuse supérieure et ça fait pas très beau quand on met du mascara, du eyeliner et tout ça. Donc souvent moi je vais faire un peu de tight lining, donc je prends un eyeliner gel ou un crayon noir mat qui est longue tenue et je vais vraiment le passer les yeux fermés sur ma muqueuse supérieure, comme ça vient comme tout remplir le petit espace puis on dirait en même temps que j'ai des cils plus fournis. Donc si c'était quelque chose qui vous énervait vous aussi, ben voilà, le problème est réglé. Ensuite, pour ce qui est de l'entretien des recourbe-cils, vous avez pas grand chose à faire. Je dirais qu'il faut juste les nettoyer de temps en temps parce que des fois ici il s'accumule un petit peu de noir là, dû au mascara, eyeliner et compagnie. Donc pour ça vous avez juste à prendre un Kleenex, un peu d'alcool à friction et le tour est joué. Autrement, tout ce qu'il faut penser à changer une fois de temps en temps, c'est le petit caoutchouc en dedans, mais ce qui est le fun c'est que souvent quand vous achetez le recourbe-cils il est déjà fourni, donc vous avez votre charge. Souvent ce petit caoutchouc là va durer à peu près 6 mois, mais vous allez savoir quand il est fini parce qu'il y a comme une grosse marque dedans, puis tu sais quand tu te recourbes les cils ça va plus tellement bien. Mais sinon le reste, c'est-à-dire la pince, avec un peu de chance ça va vraiment vous durer des années. Comme moi honnêtement j'utilise le mien à tous les jours puis je vais jamais le changer avant 1 an, tu sais des fois il me dure même plus longtemps que ça, c'est vraiment tout le temps le petit caoutchouc en fait qu'il faut changer. Donc c'est des outils qui durent quand même assez longtemps. Moi je vois ça un peu comme des pinceaux, tu sais c'est un investissement sur le coup si vous en prenez un cher évidemment, mais c'est des trucs vraiment pratiques et essentiels qui vont vous durer des années, donc faut penser à ça aussi. Ok, maintenant je termine avec les 3 questions qu'on me pose le plus souvent sur les recourbe-cils. Premièrement, est-ce que ça fait tomber les cils? Moi personnellement, je ne crois pas. C'est sûr qu'il y a différents avis, mais moi je peux vous dire qu'avec mon expérience de fille qui a découvert les recourbe-cils, je pense quand j'avais à peu près 12 ans, et aujourd'hui j'en ai 25, donc ça fait toutes ces années-là que j'utilise vraiment quasiment à chaque jour de ma vie un recourbe-cils. Et comme vous voyez, j'ai encore des cils, ils sont pas spécialement clairsemés, ils sont même assez forts, donc moi j'ai vraiment pas de mauvaise expérience avec ça. Comme je disais au début de la vidéo, moi c'est plus la chaleur qui m'inquiète
m'inquiéterait personnellement parce que c'est comme faire du fer à friser ou des fers à lisser à chaque jour sur ses cheveux sans protection. On sait que ça les abîme, donc je suis pas sûre que de mettre de la chaleur sur des petits cils à tous les jours, c'est une bonne idée. Après, si vous me suivez depuis des années sur YouTube, vous le savez, mais moi j'aime ça faire des petits traitements à mes cils. Je vous ai souvent parlé d'huile de ricin dans mon livre ou dans mes vidéos. J'ai testé plusieurs traitements comme ça pour fortifier les cils, donc peut-être que ça m'a aidé aussi, mais je pense vraiment que c'est le fait d'en utiliser un bon, de connaître la bonne technique, de pas l'utiliser après le mascara, parce qu'oubliez pas que quand vous avez mis du mascara, vos cils sont raides. Donc c'est sûr que si vous venez faire une pression à ce moment-là, là les cils peuvent casser, mais si vous l'utilisez avant, honnêtement, je vois pas le danger. Surtout si vous utilisez un bon démaquillant, que vous faites des petits traitements sur les cils de temps en temps, il n'y a pas vraiment de raison que ça les arrache, que ça les fasse tomber, que ça les coupe, etc. Je sais pas pourquoi encore aujourd'hui ce mythe-là traîne un petit peu de la patte, mais honnêtement, à part si vous arrachez les cils comme ça parce que vous savez pas comment vous en servir, il n'y a pas vraiment de danger tant qu'à moi. Deuxième question, pourquoi moi? Est-ce que ça fait rien le recourbe-cils? J'ai essayé plein de fois, ça fonctionne pas. Tout le monde qui m'a déjà dit ça, quand je leur ai montré la bonne technique, que je les ai fait pratiquer, ils ont changé de clan automatiquement. Souvent en fait le problème, je me rends compte, c'est que les gens ils pèsent pas assez fort, peut-être qu'ils ont peur ou ils tiennent juste comme une seconde, donc c'est sûr que ça fait rien. Il faut vraiment peser comme peut-être 4-5 secondes, mais vraiment le tenir bien enfoncé à la racine. C'est pas mal la seule explication que je vois, tu sais, sinon c'est sûr que moi par exemple j'ai des cils qui sont plus fins, donc qui sont faciles à courber. Il y a des gens qui ont des cils vraiment très raides, très épais, mais en général on réussit quand même à les redresser avec un bon recourbe-cils. Et troisième et dernière question que je reçois souvent, c'est pourquoi moi ça tient pas, pourquoi l'effet tombe tout de suite. En fait je pense que les réponses c'est un peu les mêmes qu'au numéro 2, donc si vos cils sont épais, si vous avez pas pesé assez longtemps, assez fort, sinon c'est sûr que c'est triste, mais d'utiliser un mascara épaississant des fois sont plus lourds, donc tu sais ça va faire descendre les cils un peu plus vite dans la journée. Et finalement un petit truc que je pourrais vous donner en terminant, c'est de pas appliquer votre mascara trop près des racines, parce que là c'est sûr que notre bel effet de lift et de courbe, on vient le perdre si on met du mascara là, parce que ça va tout de suite faire comme tomber le cil un petit peu, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Donc c'est pas mal ça tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce petit cours 101 de recourbe-cils. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. J'aime vraiment beaucoup ce que je fais dans la vie, je suis choyée de pouvoir vivre de ma passion et tout ça c'est grâce à vous, donc je compte toujours sur votre support continu. Donc merci du fond du cœur, puis en attendant ma prochaine vidéo ici, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil à ma chaîne de vlog pour me suivre un peu plus dans mon quotidien. J'espère que vous irez faire un petit tour, puis sinon ben on se revoit le week-end prochain ici pour une vidéo de Saint-Valentin. Bye tout le monde!